parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 8 qui va du 14 au 20 novembre. Les réformes de Josias. Étude de la semaine, 2 Chroniques 33, Habakkuk 1, les versets 2 à 4, 2 Rois 22, Philippiens 2, les versets 3 à 8, 2 Rois 23, les versets 1 à 28 et 1 Corinthiens 5, verset 7. Verset à mémoriser, il n'y eut jamais avant lui de roi qui, comme lui, revint au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse, et après lui, il ne s'en est jamais levé de semblable. 2 Rois 23, le verset 25. Tous les parents savent combien il est difficile de voir ses enfants, en particulier quand ils sont un peu plus âgés et qu'ils ne sont plus sous l'autorité des parents, faire des choix qui vont les faire souffrir. Bien sûr, cette peine ne s'applique pas qu'aux parents et aux enfants. Qui n'a pas, à un moment donné, vu des amis ou des membres de sa famille faire des choix que l'on savait être néfastes? C'est un aspect malheureux du libre arbitre. Le libre arbitre, en particulier moral, ne signifie rien si nous n'avons pas la liberté de faire de mauvais choix. Un être libre qui ne peut choisir que le bien n'est pas véritablement libre ou même véritablement moral. Ainsi, une grande partie de la Bible raconte comment Dieu avertit son peuple de ne pas faire de mauvais choix. Le livre de Jérémie est également en grande partie consacré à ce thème, les supplications de Dieu qui respectent le libre arbitre et le libre choix envers son peuple élu. Malheureusement, la plupart des histoires ne sont pas réjouissantes. Mais cette semaine, nous aurons une lueur d'espoir. Nous verrons l'un des rares rois qui, en usant de son libre arbitre, a choisi de faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. L'histoire de Josias est un des récits les plus inspirants de la Bible. Il est représenté comme un homme réclamant humblement le pardon de Dieu et, dans la solitude, exprimant sa repentance. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 15 novembre, le règne de Manassé et d'Amon. Nous aimons beaucoup parler d'objectivité, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Mais en tant qu'être humain, nous sommes irrémédiablement subjectifs. Nous voyons le monde non tel qu'il est vraiment, mais tel que nous sommes vraiment. Et du fait que nous sommes des êtres déchus et corrompus, cette corruption a un impact sur nos perceptions et l'interprétation que nous faisons du monde qui nous entoure. Comment expliquer autrement, par exemple, l'existence de quelqu'un comme le roi Manassé de Juda, vers 686 à 643 avant Jésus-Christ, en particulier les premières années de sa terrible apostasie? On peut difficilement imaginer comment il expliquait dans son esprit les épouvantables abominations qu'il a laissées prospérer en Juda. Nous vous invitons à lire 2 Chroniques 33. Que nous dit cette histoire sur le degré de corruption du roi Manassé? Plus important encore, qu'est-ce que cela nous enseigne sur l'empressement de Dieu à pardonner? Une chose est sûre, un homme qui se fait traîner jusqu'à Babylone avec des crochets et des fers de bronze est amené à remettre sa vie en question. Et le texte est clair. Manassé s'est véritablement repenti de ses voies et quand il est revenu sur le trône, il a cherché à réparer les dégâts qu'il avait causés. Malheureusement, ils étaient plus importants que ce qu'il avait imaginé. Mais ce repentir, bien que remarquable, se manifesta trop tard pour arracher le royaume à l'influence corruptrice de l'idolâtrie pratiquée depuis de si longues années. Un grand nombre étaient tombés pour ne plus jamais se relever. Et, plus malheureusement encore, parmi ceux qui avaient subi l'influence de l'apostasie de Manassé, il y eut son fils Amon,
qui monta sur le trône après la mort de son père, et qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait son père Manassé. Il sacrifia à toutes les statues que son père Manassé avait faites et leur rendit un culte. 2 Chroniques 33, le verset 22 dans la version Colombe. Pire encore, contrairement à son père, Amon ne se repentit jamais. Qui n'a jamais expérimenté les terribles conséquences que peut entraîner même un péché qui a été pardonné? De quelle promesse pouvez-vous vous réclamer pour avoir la victoire sur le péché? Pourquoi ne pas vous en réclamer maintenant avant que le péché n'entraîne ses conséquences malheureuses? Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Pourquoi Dieu a-t-il livré Manassé à la captivité assyrienne au lieu de permettre qu'il soit tué par l'ennemi? Aurait-il pu capter son attention de manière moins drastique? Combien d'occasions de venir à Dieu, vous, vos amis et les membres de votre famille, avez-vous reçu de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au lundi 16 novembre, un nouveau roi. Un prédicateur a dit un jour, faites attention à ce pourquoi vous priez. Vous pourriez être exaucé. Israël avait prié pour avoir un roi, comme les nations autour d'eux. Ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Et après l'époque des juges, une grande partie de l'histoire d'Israël raconte comment ces rois se sont corrompus et, par conséquent, ont corrompu le pays par la même occasion. Néanmoins, il y a toujours eu des exceptions, comme le roi Josias, qui accéda au trône en 639 avant Jésus-Christ et régna jusqu'en 608 avant Jésus-Christ. Quel était le contexte de l'arrivée au pouvoir du nouveau roi? Voyons cela dans 2 Chroniques 33, verset 25. 2 Chroniques 33, le verset 25. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. La démocratie est censée être la souveraineté du peuple, mais elle n'était généralement pas supposée fonctionner comme dans le cas présent. Néanmoins, le peuple faisait connaître sa volonté et on agissait selon sa volonté. Le jeune roi monta sur le trône à une époque de grande agitation, d'apostasie et de violence, même au plus haut niveau du gouvernement. Voyant ce qui se tramait, beaucoup de fidèles du pays s'étaient demandé si les promesses que Dieu avait faites à l'ancien Israël pourraient jamais se réaliser. À vue humaine, le dessein de Dieu en faveur du peuple élu semblait presque relever du domaine de la chimère. L'angoisse de ses fidèles a été exprimée par le prophète Habakkuk. Lisons Habakkuk 1, les versets 2 à 4. Que dit le prophète? Habakkuk 1, les versets 2 à 4. « Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. » Malheureusement, la réponse au problème de l'iniquité, de la violence, des conflits et à l'anarchie devait arriver, mais du nord, des Babyloniens, dont Dieu allait se servir pour rendre un jugement sur son peuple rétif. Comme nous l'avons vu depuis le début, les choses n'étaient pas nécessairement écrites d'avance. Pourtant, à cause de leur refus à se repentir, ils ont subi le châtiment que leurs péchés ont amené sur eux. À vue humaine, le dessein de Dieu est-il souvent possible à accomplir? En quoi est-il nécessaire d'avancer par la foi au-delà de ce que nous voyons ou comprenons? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dieu avait offert des dispositions tellement généreuses que l'homme n'aurait jamais dû perdre le combat contre Satan. Selon cette déclaration, dans son amour, Dieu ne veut qu'aucune âme ne se perde. En ce qui vous concerne,
Quelles dispositions vous offre-t-il pour vous encourager à choisir le doigt sentier? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 17 novembre. Josias accède au trône. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Le nom de sa mère était Yédida, fille d'Adaïa de Boscat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. 2 Rois 22, les versets 1 et 2 dans la version Colombe. Considérant le contexte de son accession au trône, qu'y a-t-il de si remarquable dans ces textes? Ce jeune homme remarquable, au vu des circonstances, semblait plutôt destiné à être aussi corrompu et méchant que son père avant lui. Mais ce ne fut pas le cas. La Bible ne nous dit pas pourquoi, mais il a choisi une voie différente et cela a eu un impact positif, quoique limité, sur le pays. 2 Rois 22 mentionne ce que Josias a fait par rapport au temple. Depuis la dédicace du temple par Salomon, de longs siècles s'étaient écoulés jusqu'aux réformes de Josias, 622 avant Jésus-Christ. Les rois n'avaient pas vraiment pris soin du temple. Le temps avait usé le bâtiment, jadis magnifique. Le jeune roi vit que le temple ne convenait plus au culte à cause de ses longues années de négligence. Que fit Josias quand il découvrit que le temple était dans un tel état de délabrement? 2 Rois 22, les versets 3 à 7. 2 Rois 22, les versets 3 à 7. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Scalfan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Metchulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Aujourd'hui, on dirait que le roi a envoyé son ministre de l'économie vers le grand prêtre et lui a demandé de planifier et de superviser les matériaux et la main-d'œuvre nécessaires pour rénover le temple. Il n'avait pas à rendre de compte pour l'argent qu'on lui confiait, car ils agissaient avec fidélité. Pour des raisons que l'on ignore, Josias leur a fait confiance et d'après ce que nous dit le récit, cette confiance fut honorée. Rénover le temple, c'est bien, mais au final, qu'est-ce qui est véritablement crucial pour un véritable réveil et une véritable réforme? Voir Philippiens 2, les versets 3 à 8. Et nous vous laissons avec la question du jour. Si vous demandez à Dieu de vous briser et de vous renouveler, quel en sera l'impact sur votre cheminement avec lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 18 novembre, le livre de la loi. La rénovation du sanctuaire, qui fut longtemps le cœur de l'adoration israélite, était importante. Mais il n'y avait pas que la rénovation du bâtiment qui était nécessaire. La structure la plus belle et la plus travaillée, bien que conçue pour aider les croyants à ressentir un peu de la puissance et de la grandeur du Seigneur, ne suffit pas en soi pour susciter la piété chez les gens.
L'histoire regorge de tristes récits de gens qui adoraient dans quelques magnifiques églises quelque part pour l'instant d'après en sortir et commettre quelques atrocités. Peut-être même provoquées par ce qu'ils avaient appris dans cette magnifique structure. Que s'est-il passé lors de la rénovation du temple? Quelle est la signification puissante de la réaction de Josias à ces événements? Lisons 2 Rois 22, les versets 8 à 11. 2 Rois 22, les versets 8 à 11. Alors, Hilkija, le souverain sacrificateur, dit à Saphran, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Hilkija donna le livre à Saphran, et Saphran le lut. Puis, Saphran, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Saphran, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Saphran le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Ils ont trouvé le livre de la loi. La Bible ne dit pas quelle partie, ou même s'il s'agissait de l'intégralité. On l'a probablement trouvé enterré dans les murs quelque part dans le temple. Lisons 2 Rois 22, les versets 12 à 20. Quel était le message qu'avait Hulda pour le peuple et le roi Josias de la part de Dieu? Quel est le message pour nous? 2 Rois 22, les versets 12 à 20. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Le sacrificateur Hilkija, Achikam, Akbor, Shaphan et Azaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shaloum, fils de Tikva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi. » Verset 16. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères. Tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Hulda a transmis le même message que Jérémie avait déjà prophétisé plusieurs fois. Le peuple qui s'était détourné de Dieu avait creusé sa propre tombe par ses actions, et il allait en récolter les conséquences. Josias ne verrait jamais tous ces problèmes et mourrait en paix. Dieu fit répondre à Josias par la prophétesse Hulda que la ruine de Jérusalem ne pouvait être évitée. Même si le peuple s'humiliait devant le Seigneur, il n'échapperait pas au châtiment. Il s'était endurci si longtemps dans le mal que, s'il évitait le châtiment, il retournerait bientôt à ses errements. « Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, déclara la prophétesse, qu'ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. » Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment commencer à faire de bons choix chaque jour? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.
parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 19 novembre, les réformes de Josias. Malgré la ruine annoncée, Josias était déterminé à faire ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Le désastre aurait peut-être pu être évité, mais en annonçant les châtiments célestes, le Seigneur ne supprimait pas l'occasion pour Juda de se repentir et d'opérer une réforme. Josias vit là le désir de Dieu de tempérer ses châtiments par sa miséricorde. Il décida de faire l'impossible pour apporter les réformes nécessaires. Nous vous invitons à lire 2 Rois 23, les versets 1 à 28. Quelle était l'essence de la réforme que le roi fidèle a cherché à mettre en place dans son pays corrompu? Josias rassembla tout le peuple de Jérusalem afin de renouveler leur alliance avec Dieu. On lut le livre de la loi récemment découvert et ils firent ensuite le serment de suivre le Dieu d'Israël. Le roi n'exécuta pas ce travail par lui-même, mais il demanda à ceux qui avaient des responsabilités spirituelles de faire ce qui était nécessaire. Au fil des siècles, différents objets, des statues et des symboles qui avaient rendu populaire le culte étranger en Israël avaient été amassés dans le temple. Parfois, ils faisaient partie des clauses de paix imposées au pays. Parfois, des rois les avaient exhibés afin de montrer leur volonté pacifique, en signe de reddition. Quelles que fussent les raisons, ils n'avaient rien à faire là. Et Josias ordonna pour servir d'exemple qu'on les en enlève et qu'on les détruise. De même, la célébration de la Pâque pendant la réforme de Josias ne se déroula pas seulement au sein des foyers, comme cela avait été la coutume jusqu'alors. Désormais, tout le pays la célébrait ensemble. Son message symbolique pour le peuple était le suivant. Ils quittaient l'ancienne ère, elle était derrière eux, et ils entraient à présent dans une nouvelle ère. Maintenant qu'ils avaient fait le serment de servir le vrai Dieu, qui les avait sortis d'Égypte et qui avait donné un pays aux tribus, comme il l'avait promis, et qui était avec eux dans leur vie de tous les jours. La signification de la célébration de la Pâque nationale devait inaugurer quelque chose de nouveau, car, dans l'idéal en tout cas, toutes les choses anciennes étaient arrivées à leur terme. Que signifie le symbolisme de la Pâque aujourd'hui pour nous, adventistes du 7e jour? Voir 1 Corinthiens 5, verset 7. Et nous vous laissons avec la question du jour. Qu'est-ce qui vous absorbe au point de devenir une idole pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Comme le disait la leçon, la profondeur de la corruption qui était installée en Israël se voit dans le genre de réforme que Josias a dû entreprendre. Comment, cependant, le pays a-t-il pu se retrouver si bas? En un sens, la réponse est simple. C'est parce que l'humanité est tombée bien bas. Une célèbre expérience menée par l'université de Yale dans les années 1960 nous a révélé combien l'humanité est dégradée. Les participants étaient recrutés de façon arbitraire par l'intermédiaire d'annonces dans le journal et on les informa qu'ils devaient administrer des décharges électriques à des personnes attachées à des chaises dans une autre pièce. Les interrupteurs qui administraient les décharges allaient de choc léger à « attention, choc dangereux », dont 2 marqués d'un inquiétant XXX. Les participants devaient administrer les décharges en suivant les ordres du scientifique qui menait l'expérience. Quand ils administraient les décharges, les participants entendaient les cris et les supplications des gens dans une autre pièce. En réalité, les victimes étaient des acteurs. Ils ne recevaient aucune décharge. L'idée de cette expérience était de voir jusqu'où ces participants normaux iraient en infligeant ce qu'ils pensaient être de la douleur sur des gens qu'ils ne connaissaient pas, simplement parce qu'on leur avait ordonné de le faire. Les résultats furent effrayants. Beaucoup de participants devinrent inquiets, désemparés et même en colère.
Mais cela n'empêcha pas 65% d'entre eux d'administrer les plus fortes décharges à ces personnes, en étant persuadés qu'ils leur faisaient réellement du mal. Des gens ordinaires, écrivit le scientifique qui mena cette expérience, qui font simplement leur travail et sans aucune hostilité particulière de leur part, peuvent devenir des agents d'un terrible processus destructeur. Combien de gens ordinaires ont fait des choses terribles dans l'histoire de l'humanité et même encore aujourd'hui? Beaucoup trop, c'est certain. Pourquoi? Les chrétiens connaissent la réponse. Nous sommes des pécheurs, c'est aussi simple que cela. À méditer, que nous dit l'histoire de la réforme de Josias sur l'importance de la parole de Dieu dans nos vies? On peut poser une question valable à présent. S'il était trop tard pour éviter la catastrophe, pourquoi cet appel à la repentance, au réveil et à la réforme? Quel était le but de tout cela? Quelle réponse donneriez-vous à cette question? La raison se trouve-t-elle dans l'impact qu'un tel réveil pourrait avoir au niveau individuel et non pas sur la nation dans son ensemble? Pour conclure, l'histoire de Josias constitue le récit édifiant d'une vie bien vécue. Enfant, Josias a pris la décision d'être fidèle à Dieu et, adulte, il a accepté tout ce qu'il découvrait sur lui. Malgré la pression d'une nation entière adonnée à l'idolâtrie, Josias a eu la force de caractère d'influencer sa culture et son peuple et de les diriger vers la justice. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.